Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 9 août, il est 9h42, est-ce que c'est pas la meilleure heure? Et on se retrouve pour la suite un petit peu, comme promise, des vidéos au sujet de mon parcours au sein de l'école 42. Si vous débarquez, si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne, en gros pour vous donner un petit récap, j'avais pu tourner des vidéos au fur et à mesure tout au long de ma piscine. Donc la piscine, qu'est-ce que c'est? C'est le mois de sélection pour pouvoir savoir si on peut rentrer ou pas dans l'école 42. Ensuite, j'avais fait une petite vidéo update il y a peut-être 3 4 mois, je ne sais plus, 3 mois je pense, parce que ça devait être mai, où justement j'expliquais comment fonctionnait le parcours une fois qu'on est étudiant, comment ça se goupille un petit peu. Elle était assez longue cette vidéo parce qu'il y avait beaucoup d'explications sur comment ça marche, le système de PACE, le système de Black Hole. Donc si vous ne connaissez pas, sachez qu'en fait tout simplement un petit brief là-dessus, c'est on doit faire le parcours de l'école 42 en un certain temps, et si on ne répond pas à certains critères de temps, justement, si on est trop lent, eh ben on est éliminé de l'école, entre guillemets, on est black hole, comme on appelle ça, et c'est ce qu'on essaye d'éviter, globalement. Donc j'avais expliqué un peu tout ça. Si vous voulez plus de détails, allez voir ces vidéos, que ce soit sur la piscine, ou que ce soit directement sur le système après la piscine, et comme ça, bah, on pourra voir tout ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que je fais cette vidéo un petit peu update, puisque dans la précédente vidéo, je vous avais dit, bah, on verra ce qui se passera, on verra si tout se passe bien, etc. Je vous raconterai tout. Et donc, nous voilà, quelques mois plus tard, je suis toujours à l'école 42, hein, sachez-le, déjà. Et du coup, j'ai pas mal de petites choses, je me suis noté, donc de temps en temps, je regarderai un petit peu ailleurs. C'est normal, c'est parce que j'essaye de ne pas oublier quelque chose. Mais il y a eu pas mal de nouveautés, et puis j'ai pas mal avancé, moi, de mon côté. Donc, déjà, première nouveauté dont il faut absolument que je vous parle, c'est le nouveau bâtiment. J'en avais parlé dans ma toute première vidéo sur la piscine. J'en avais parlé, il me semble, je suis pas sûr, dans la précédente vidéo au sujet de 42. Globalement, depuis quelques années, le bâtiment historique de 42 était en construction, en rénovation, puisque en fait, il l'agrandissait. Et le bâtiment a été là à peu près un mois après notre rentrée, quelque chose comme ça. On a été, enfin, ils nous ont signalé que c'était bon, qu'on allait pouvoir bientôt rentrer dedans, etc. Et donc on a fait notre rentrée là-dedans, dans ce bâtiment. Et du coup, il est très 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 impressionnant. En gros, pour vous donner une idée, il y a 7 étages, avec un niveau -1. Ce qui fait qu'il y a à peu près 1400 postes de travail. Alors vous me direz seulement 1400 postes de travail parce que je vais vous expliquer un peu comment ça se goupille ce bâtiment-là. Mais il y a 1400 places quand même, c'est déjà pas mal. Du coup, on a abandonné les bâtiments dans lesquels on était jusqu'à présent, qui étaient des bâtiments temporaires, qui appartiennent bien à 42 et dont un était utilisé pour, entre autres, tout ce qui est dortoir. Puisque en fait, 42 propose avec NOC, du coup c'est le nom, hein, Not Only Campus, il y a un endroit où justement les gens qui viennent de loin, que ce soit pendant la piscine ou des étudiants, ils peuvent dormir, ils ont des chambres, etc. Enfin c'est un peu plus auberge de jeunesse de ce que j'ai compris. Je devrais ne pas avoir expérimenté ça, donc je ne connais pas trop, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais globalement, du coup, le bâtiment dans lequel on était encore, ce bâtiment-là a été abandonné entre guillemets, et il va être transformé lui aussi en place additionnelle pour les dortoirs, les choses comme ça. Du coup, dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, à chaque fois, en fait, vous allez voir, il y a quand je vous parle de F quelque chose, c'est des clusters. Un cluster, donc c'est une immense salle avec plein d'ordinateurs. Comme vous avez pu voir certaines images, je sais pas si j'en ai sous la main, parce que c'est toujours un peu compliqué de prendre des images à 42 parce qu'il y a des gens, etc. Et le droit à l'image, j'ai pas envie de mettre des gens qui ont pas envie d'être sur internet comme ça. Donc du coup, je crois que j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas énormément. Je les afficherai au fur et à mesure, si peut-être que vous en avez déjà vu quelques-unes. Du coup, quand je vous parle de F, en fait, c'est des clusters. Par exemple, F0, c'est l'entrée, hein, c'est le niveau par lequel vous rentrez. Eh bien, il y a un cluster. À ce niveau-là, on va retrouver aussi un espace plus détente. C'est là où on retrouve les machines, les distributeurs, les choses comme ça, vous voyez, pour manger. Et du coup, on a l'endroit où il y a les Mac, assez classiques, vous pouvez connaître si vous connaissez un petit peu 42 ou si vous en avez entendu parler dans d'autres vidéos. Ensuite, on va avoir en fait des places au F1, il y a aussi le F1B dont on reparlera, il y a le F4
qui est un cluster silencieux, donc c'est un cluster justement où les gens parlent pas trop, etc. Il y a du coup ensuite le F6, mais du coup vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui se passe au F3, au F5 et au F7? Ben, en fait, c'est des clusters. Alors, sur le F5 et le F7 particulièrement, c'est simplement des clusters pour l'administration, etc. Donc, c'est 42 centrales au F5. 42 centrales, qu'est-ce que c'est? Je saurais pas trop vous dire, honnêtement, je connais pas tous les détails. Je sais juste qu'en fait, c'est eux qui gèrent l'intégralité de tout 42, globalement. Vous voyez, c'est là où il y a. Parce que c'est où le centre est à Paris, mais globalement, il y a plein de 42 dans le monde entier. Il y en a plusieurs, même en France. Il y en a plusieurs dans d'autres pays, le Maroc, je sais pas, le Japon, je crois qu'il y en a un, la Corée, etc., etc., etc. Il y en a un peu partout dans le monde maintenant. Il y en a de plus en plus, en tout cas, ça continue de se répandre un petit peu, ce modèle. Et, euh, et du coup, c'est eux qui gèrent tout ça, qui font toute l'administration de ce genre de choses. Le F7, c'est plus aussi de l'administration aussi. C'est là où il me semble qu'il y a la directrice, les choses comme ça. Enfin, vous voyez tous les gens un petit peu qui font du travail de bureau, mais pour 42, hein, pas les étudiants. Donc, ils sont là-dedans, de ce que j'ai compris. Et enfin, le F3. Alors, le F3, c'est très particulier puisque le F3, c'est là où il y a une grande terrasse où on peut y aller. Et il y a aussi une salle de conférence, on va dire, qui s'appelle Damogramme. C'est un endroit assez sympa d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de faire un événement là-dedans, enfin même plusieurs, 2 événements au moins, peut-être 3, je ne sais plus. Le temps passe et mes souvenirs s'effacent. C'est beau, ça rime. Mais globalement, mais globalement voilà, le F3, c'est un endroit où on ne peut pas vraiment travailler. Je crois qu'ils voulaient l'ouvrir pour les gens qui sont sur ordinateur portable, entre autres. Mais je sais pas si c'est fait parce comme il y a pas mal d'équipements, etc., puisqu'ils ont tous les projecteurs, les machins, les micros, il y a toute une installation assez sympa, justement pour faire des présentations, des événements assez cool. Euh, Ensuite, donc sur les clusters, bah, rien à dire de particulier, à part quelques petites nouveautés, puisque effectivement, déjà on a un cluster silencieux, mais ça existait déjà au préalable, donc c'est justement un truc un petit peu plus calme, et c'est aussi un endroit où le chat ne peut pas rentrer, parce que oui, il y a toujours le chat de 42, dont je vous avais montré, il me semble, quelques images sur la toute dernière vidéo que j'avais fait sur la piscine. Il n'y en a plus que un, puisque en fait, il y en avait un des deux qui n'appartenait pas à 42, qui était juste dans le coin, et qui traînait, et qui du coup, bon voilà, arrivait à s'incruster, mais qui était à quelqu'un qui, je crois, enfin, qui habite ailleurs, hein, dans le coin où on était nous, dans cette fameuse salle, puisque oui, effectivement, l'endroit où on a passé notre piscine, pardon, effectivement, a été fermé aussi, lui, pour le coup, définitivement, parce que, en fait, ça n'appartenait pas à 42, de ce que j'ai compris, c'était vraiment une genre de location au long terme, donc cet endroit-là n'existe plus. Et donc du coup, par contre, le chat qui appartenait à 42, bah, est resté à 42 et est venu dans ce nouveau bâtiment. Il a l'air de plutôt s'y plaire. Bah, après, maintenant, il y a 7 étages. En fait, il y a même un niveau -1 dont on va parler aussi. Donc voilà. Sinon, au niveau des clusters, pas énormément de changements parce qu'en fait, on retrouve les Mac, on retrouve aussi les Dell. Donc c'est les deux ordinateurs qu'on pouvait retrouver déjà à la piscine ou même à l'école. Mais on a aussi des nouveaux ordinateurs qui sont beaucoup plus puissants, qui s'appellent les Lenovo. Enfin, c'est les Lenovo, la marque Lenovo. Ils sont vraiment puissants, donc c'est pratique parfois pour certains projets. Je vous avouerai, moi, être pas trop dans des projets où j'ai besoin absolument... Enfin, je dis ça, en fait, s'il y avait un projet graphique que j'ai pu faire, on reparlera des projets que j'ai pu faire, mais il y avait un projet graphique où, à mon avis, sur certains Macs, ça devait pas des masses marcher. Ça devait ralentir, en tout cas, pas mal. Mais globalement, sinon, de toute façon, ils entretiennent aussi ces Macs, hein, puisqu'ils ont rajouté des SSD, des choses comme ça. Enfin, ils ont tout un petit peu modifié leur ordinateur à chaque fois, 42. Et super travail d'ailleurs, hein, en soi. On les salue s'ils regardent cette vidéo, même si je n'y crois pas. Mais globalement, voilà, donc les nouveaux ordinateurs super puissants. Et moi, il y a quelque chose, alors c'est tout bête, hein, mais moi, c'est quelque chose que j'adore, parce que je suis souvent dans les clusters où il y a ces nouveaux ordinateurs-là. Pas simplement pour la puissance, mais je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment sympa, c'est qu'ils sont sur bras articulés, que vous pouvez déplacer. Et c'est super pratique, parce qu'on est en genre de quinconce, en fait. Vous voyez, à chaque fois, il y a une personne qui est assise comme ça, et vous allez avoir une autre personne, du coup, qui va être en face de vous, mais décalée. Et du coup, c'est souvent les gens avec qui vous travaillez, ou des potes à vous, des choses comme ça. Et du coup, bah, c'est franchement pratique de pouvoir juste dire, bah, je sais pas, j'ai un truc qui marche pas, je sais pas, etc. Et juste déplacer son ordinateur, le tourner pour lui montrer quelque chose qu'on ne peut pas faire avec tous les autres ordinateurs, bah, c'est vraiment pratique, je trouve, et vraiment sympa. C'est un truc tout bête, hein, vous allez me dire, mais c'était de la merde, enfin, c'est un truc très classique, mais j'aime bien, voilà, non mais il fallait que je le dise. Bref, voilà. Niveau -1, du coup, très intéressant. Alors, il y a aussi d'autres endroits, hein, d'espace
de lieu de vivre. En gros, au F2, vous avez déjà quelque chose que je ne fréquente pas beaucoup, je vous avouerai, mais globalement, vous avez l'endroit où il y a une table de ping-pong, où il y a des baby-foot, et aussi un espace jeu vidéo avec 3 consoles, il me semble, plus une arcade, la Xbox, la dernière PS, PlayStation, alors pas la dernière Nintendo Switch, parce que depuis, ils en ont sorti une autre, mais c'est pas grave. Voilà, il y a un endroit comme ça, un peu de jeu, où les gens peuvent aller. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se butent au ping-pong et qui se butent aussi au baby-foot. J'ai plusieurs potes qui se butent là-dessus. Bon, moi je vous avouerai que ça ne m'intéresse pas des masses, mais c'est toujours très sympa, et puis vous pouvez rencontrer des gens, etc., etc. Ça est très compétitif parfois, mais aussi très chill, hein, si vous voulez juste jouer en mode chill, vous ramenez une raquette, une balle, et puis voilà, hein, les gens sont plutôt tranquilles. Euh, Ensuite, on a aussi, bon, il y a aussi un endroit qui s'appelle La Piscine pour le coup, qui est au F1. C'est un endroit aussi où on peut manger, qui a une déco de piscine, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle La Piscine, mais c'est très joli. Je crois que j'ai une photo, donc peut-être que je la mettrai dans le montage si je peux. Euh, et ensuite, donc, du coup, il y a ce fameux niveau -1. Alors, au niveau -1, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve quand même pas mal de choses. On retrouve une salle de sport, très petite, mais très sympa. Donc, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. On retrouve un endroit un peu... je sais même pas comment on va appeler ça, honnêtement, malheureusement. Un peu zen, détente. En gros, c'est là où les gens qui font tout ce qui est yoga, pilates, méditation, machin, etc., ils vont. C'est dans cette salle-là que ça s'organise. On a aussi un studio de musique. Alors ça, je vous avouerai ne pas l'avoir vu parce que c'est pas vraiment ouvert comme ça au grand public. Mais en gros, il y a quelque chose et ils sont en train de faire une genre d'association de musique. J'ai l'impression, enfin, il y a plusieurs associations de musique qui se sont lancées. Donc je crois qu'ils essayent de gérer ça pour pouvoir justement faire de la musique, etc. Moi, je vous avoue que ça me parle pas, encore une fois, mais c'est super sympa. Et il y a aussi, donc, effectivement, un espace, enfin, il y a une salle de conférence, de nouveau, qui s'appelle Xavier Niel, le nom de la salle, voilà. 350 places, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez, c'est pas mal fait. Il y a des projecteurs qui sont pas mal faits. Il y a un moyen de filmer avec des caméras qui... Enfin, tout est bien fonctionnel et bien pensé, on va dire, surtout. Et surtout, quelque chose que moi je trouve génial, c'est la bouffe. Bah oui, parce qu'il faut parler de la bouffe. Je vous ai parlé de ce fameux endroit où il y a les distributeurs, c'est les mêmes distributeurs qu'à la piscine, hein, concrètement. Donc c'est assez classique, distributeur Picard, distributeur classique de boissons, de choses comme ça, et distributeur d'une autre marque dont j'oublie le nom à chaque fois, mais bon, qui est pas terrible si je puis me permettre, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas le problème de 42, c'est le problème des machines qui sont pas génialement faites, je trouve, de cette marque-là. Donc on va les taire, mais voilà, ceux qui sont à 42 vont comprendre. Euh, mais en fait, en espace -1, il y a un endroit pour aussi se restaurer, mais en fait, c'est la genre de cantine. Alors, ça s'appelle Stack Overflow, qui est une référence à Stack Overflow, qui est lui-même une référence à Stack Overflow, mais c'est pas grave. C'est le site internet où les gens posent des questions, etc. C'est quand vous connaissez un peu la tech, vous allez vite finir sur ces sites-là. Et Stack Overflow, donc petit remix du nom, on peut commander à manger pour des prix qui sont plus ou moins abordables, mais c'est souvent très abordable parce que c'est autour de 6,50 €, 7 euros, quelque chose comme ça environ. Et c'est des plats, là pour le coup, on a le choix. Alors il y a le burger qui est toujours à la carte, voilà, c'est toujours la même chose. Il y a un burger qui reste, quoi qu'il arrive, tous les jours présent. Mais sinon, après, ça varie beaucoup et c'est franchement, au niveau qualité et prix et quantité aussi. Et ben on s'y retrouve pas trop mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal parce que pour 6,50 €, vous pouvez manger un vrai plat équilibré. Il y a pas mal de choix, si vous voulez halal, si vous voulez vegan, etc., etc. Enfin, je crois que c'est plus végétarien que vegan d'ailleurs, hein. Désolé, je confonds les deux. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. C'est ouvert pour tous, donc c'est top. Et on peut commander en gros. En fait, on doit commander absolument sur la plateforme auquel on a accès. Et une fois qu'on a accès à ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, on doit réserver un créneau. Donc en gros, par exemple, ça va de midi jusqu'à assez tard dans l'après-midi, voire même le soir, parce que maintenant c'est ouvert un peu le soir. Ça va jusqu'à 18-19 h, je crois, le soir, mais il y a moins de créneaux. Mais en gros, il y a moins de place, forcément. Et du coup, bah, en fait, vous réservez, vous payez en ligne, et puis du coup, vous allez tout de suite en bas quand c'est votre heure.
quand c'est votre temps. Par exemple, moi je réserve pour midi, souvent en ce moment, ou des fois je fais midi 45, et donc du coup j'ai 15 minutes de battement pour aller chercher. Enfin, c'est pas grave si je vais un peu plus tard hein, chercher, c'est juste que bon, ils veulent pas que les gens abusent trop parce que le temps de la préparation, ils préparent un peu entre guillemets à la dernière minute s'ils peuvent, pour que ça reste chaud, pour que ça reste frais, etc. Et du coup, bah, vous allez chercher, et puis voilà, après vous posez soit à cet endroit-là, soit au F1, soit au F2, la piscine, soit vous allez même au F3, carrément sur la grande terrasse, vous pouvez manger, etc. Vous devez juste ramener, en fait, il vous donne un, un tupperware, mais en inox, quoi. Enfin, un tupperware, pas en inox, qu'est-ce que je raconte? Un genre de tupperware, vous me comprendrez. Et du coup, vous devez juste le ramener en bas à l'endroit spécifique comme il faut. Donc voilà, donc ça c'est pas mal parce qu'on sait que bah, pour la plupart des étudiants, c'est toujours un petit peu compliqué. Eux, leur objectif, ils nous ont dit, c'était pas de gagner de l'argent, c'était simplement de rester neutre. Bon, voilà, sur toute l'installation, j'en ai parlé pendant longtemps, mais il fallait que j'en parle, parce que c'est vraiment top, c'est vraiment pas mal. Donc bah, j'espère que vous pourrez le découvrir si vous faites la piscine, ou si vous êtes étudiant, bah, vous l'avez déjà sûrement découvert. Donc ça c'est cool. Maintenant, comment ça avance pour moi? Comment ça se passe? Parce que depuis le temps, il s'en est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah, il me semble que la première vidéo que j'avais fait, enfin, depuis la fin de la piscine, hein, donc la dernière vidéo sur 42 pour être plus précis, j'étais en train de rendre mon premier projet. Et depuis, j'en ai fait pas mal. Je vais essayer d'afficher, en fait, encore une fois, le holygraphe. Alors, pour récap, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, le holygraphe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le parcours que vous faites. Vous commencez à partir du centre de l'image que vous voyez sûrement. Je ne sais pas si au montage j'ai réussi à bien la mettre, mais vous voyez cette image, vous commencez au centre, chaque rond est un projet, et du coup, vous devez parfois faire des choix entre certains projets quand les cercles sont collés entre eux. Il y a des examens, c'est les ovales. Pour le moment, j'en ai fait que un. Je vais bientôt passer mon prochain, je pense. Que j'ai réussi au bout de la deuxième tentative, puisqu'on oui, on peut retester les examens au fur et à mesure du temps. On n'a pas de limite, entre guillemets, enfin, sauf celle du black hole. Mais j'ai réussi à le faire au bout de la deuxième fois. La première fois d'ailleurs, je me suis trompé de manière un peu bête avec un exercice un peu basique. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Parfois, on fait des bêtises et on s'améliore. Mais voilà, c'est un examen qui est pas facile, le premier examen, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités d'exercices. Vous savez pas trop sur quoi vous allez tomber. Du coup, c'est pour ça qu'on recommande souvent de le faire assez vite. Et en plus de ça, nouveauté, là, l'examen que je vais faire a changé. C'est-à-dire que le format où en fait c'était basé sur deux précédents projets, vous tombiez soit sur l'un, soit sur l'autre, bah là a changé totalement. En fait, vous avez toujours, là vous avez maintenant toujours deux exercices possibles, mais avec un niveau de difficulté qui a augmenté. Alors je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, hein, cette histoire forcément, vous imaginez bien, mais moi je trouve que c'est pas mal parce que ça a l'air d'être un peu plus dans l'esprit LeetCode. LeetCode, si vous ne connaissez pas, c'est en fait un site internet où il y a beaucoup d'exercices qui sont des exercices de programmation pour se préparer aux entretiens techniques en entreprise. Et là, je trouve que c'est un petit peu plus proche de ça. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal pensé. Je pense que ça va nous aider plus dans la vraie vie que simplement la précédente version de l'examen. Ça rajoute beaucoup de difficultés, on va pas se mentir, parce que ils ont pas choisi des choses faciles apparemment. Mais du coup, c'est top parce que pour moi, par exemple, vu que je suis un peu au courant de ça, parce qu'ils nous ont donné des informations, et en plus, bon, bah, j'ai des amis à moi qui ont déjà passé l'examen, qui ont réussi l'examen, bravo à eux d'ailleurs, parce qu'il est encore une fois pas facile du coup maintenant, et bien, je sais que je vais pouvoir me préparer en allant directement sur le site LeetCode, en me préparant comme ça, et ça me fait double travail, puisque ça me prépare bah, pour potentiellement des entretiens techniques plus tard, et en même temps, bah, ça me prépare pour cet examen. Donc moi je trouve ça bien. C'est pas facile, ça va être un peu stressant, etc., comme d'habitude. Mais bon, c'est la vie, hein, on fait avec, hein, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, j'ai pas le choix de toute façon. Euh, Sinon, au niveau des projets, concrètement, je pense pas pouvoir avoir les autorisations de vous dire tout, parce que voilà, ils veulent pas non plus qu'on communique trop là-dessus. De ce que je vous prie, je me suis toujours pas renseigné hein, par rapport à la précédente vidéo. Mais globalement, je vais afficher à l'écran tout de suite là. Un peu les thèmes qu'on a pu aborder. On a pu aborder pas mal de choses parce que vous avez pu voir, j'ai fait pas mal de projets. Hein. Donc on a vu des choses toujours principalement dans la programmation, un tout petit peu de machine virtuelle, un petit peu d'administration, une petite introduction à ça, qui était plus ou moins sympa. Je vous avouerai que c'était pas mon truc favori. Le format sur lequel c'était fait, j'ai pas trouvé ça terrible, terrible. Mais bon, c'est mon avis personnel, encore une fois.
Mais il y avait deux trois trucs quand même bien, puisque c'est l'utilisation de machines virtuelles et c'est important dans nos métiers. Il y aura un autre sujet plus tard qui va aller beaucoup plus loin avec Docker, entre autres la thématique de Docker, donc ça va être cool. Ça va être très important. Je sais que je vais passer un peu de temps dessus, déjà parce que ça va être long vu les demandes qu'il y a. Globalement, si je vous parlais des projets, donc de toutes ces notions un peu qu'on a vues, je vous en ai affiché que quelques-unes, hein, vous imaginez bien, il n'y a pas tout, mais bon, c'est juste pour vous donner un peu une idée. Eh bien, le niveau de difficulté augmente à chaque fois, hein. Je vous avouerai que c'est pas toujours super facile. Surtout que parfois, en fait, on sait pas, on arrive à un moment où on est sur des projets où on ne sait pas, en fait, où s'arrêter, entre guillemets. Parce que on nous donne un sujet, un énoncé, avec une grille de choses à faire, entre guillemets, un genre de cahier des charges, hein, si on peut imaginer. Sauf que le cahier des charges, parfois, bah, nous, on a besoin de beaucoup de précision. Parce que des fois, il y a des choses, on se dit, bah oui, mais ça, est-ce que ça peut arriver ou pas? Est-ce que je dois gérer ce genre de cas ou pas? Et la problématique, elle se pose surtout quand on va se faire corriger. Parce que quand on va se faire corriger par d'autres étudiants, hein, encore une fois, le peer-to-peer, je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour voir comment ça marche, eh bien, la chose, c'est qu'on peut être corrigé par des gens qui l'ont fait depuis longtemps, qui sont beaucoup plus avancés que nous, connaissent beaucoup plus de choses, et qui du coup sont très exigeantes. Et parfois, leurs exigences, est-ce qu'elles sont vraiment justifiées ou pas? Bah, ça se discute, et ça crée pas mal de situations où des fois on est en mode, ok, mais du coup, bah, tu sais quoi, je vais rajouter ça, même si je sais pas si je dois le faire ou pas, mais dans le doute, comme ça, en correction, personne va pouvoir essayer de casser mon programme ou me dire, ah oui, mais ça c'est faux, parce que je ne sais pas en fait comment ça va se passer. Et surtout que je n'ai pas à l'avance techniquement, même si bon, ça, les étudiants parlent entre eux, hein, on parle entre nous, donc forcément on a les infos souvent, mais des grilles de correction. Donc on sait pas trop, il y a certaines choses qu'on sait pas trop, etc., etc. Bon, vu qu'on en parle entre nous, bah ça va, hein, justement, c'est l'objectif aussi un petit peu de ce genre de choses. Donc ça avance. Je vous avouerai que j'ai eu un coup dur il y a pas longtemps. Pour parler un peu du moral, parce que bon, bah, vous pouvez vous dire, bon, bah, super, un étudiant qui adore 42, je vais regarder sa vidéo, il va dire que des choses bien de 42. Bah oui, forcément j'aime bien. Mais je vous avouerai qu'il y a eu un coup dur récemment, un peu plus dans le moral, entre guillemets, parce que c'est vrai que je me suis quand même pas mal posé de questions, parce que je vois que en tout cas, je fréquente des gens qui sont très bons, pour le coup. Je les salue s'ils regardent cette vidéo. Mais comme ils sont très bons, bah, ils avancent très très vite. Et moi, j'ai du mal, quoi, comparé à eux. Je mets beaucoup plus d'heures qu'eux à faire ce que eux, ils vont faire peut-être en une semaine, peut-être 2 semaines. Moi, je vais en mettre beaucoup plus de temps. Ou alors, je vais mettre aussi 2 semaines, mais c'est juste que j'ai mis 60, 80, 90 heures de plus. Et oui, parce que là, je vais vous afficher un petit peu mes heures de présence. Vous voyez que je suis bah, tout le temps là, quasiment. Non, il y a des week-ends où je suis pas là. Bah là, on est un samedi, j'y suis pas, par exemple. Il y a la plupart des dimanches, je n'y suis pas. C'est très rare que j'y sois le dimanche. Là, peut-être ça va changer un petit peu récemment. On va en parler. Mais globalement, voilà, je suis souvent là. Et c'est vrai que, bon, bah, je suis là plus que d'autres. Et pourtant, je suis au même niveau qu'eux, voire même ils sont toujours plus en avance. Donc il y a des gens. Donc c'est vrai que ça te pèse un peu parce que parfois tu es en mode bah, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis assez bon? Etc. etc. Est-ce que ça le fait? Eux, ils sont très gentils avec moi, donc ils vont vous dire bah non, mais Benjamin est bien, mais non, t'es bien, t'inquiète, etc. Mais bon, c'est parce qu'ils sont très gentils, ils sont très polis, mais factuellement, moi je parle que de faits, bah je vois bien que c'est plus difficile. Alors après, j'ai pas la même vie que certains, hein, on va pas se mentir. Moi, il faut que je finisse assez vite le parcours par rapport à ma situation financière. Je vous avais parlé la précédente fois, donc le chômage plus la formation, donc je suis en ARE-F, donc l'ARE c'est le chômage et le -F c'est pour formation. Donc je dois continuer ma formation à fond. C'est pour ça que j'ai une obligation de présence qui est de 140 heures par mois, mais vous voyez que je les dépasse plutôt bien. Mais globalement, il faut que je finisse assez vite, tout en apprenant des choses, parce que c'est pas simplement finir pour finir, parce que ça ne sert à rien, parce que sinon, du coup, je vais pas avoir les compétences à la sortie, et ça va du coup, bah, ça va pas marcher. Voilà, en fait, c'est tout. Donc, ça ne doit pas arriver, ce genre de choses. Et en même temps, bon, bah, effectivement, moi, je suis dans un profil de reconversion. Je travaille dans la finance de marché. Là, je travaille plus dans un truc informatique, etc., etc. Mais je suis pas le seul non plus. Il y a aussi des gens qui sont en reconversion qui sont bien meilleurs que moi. Mais bon, c'est sûr que bon, bah,
peux pas, voilà. Donc ça m'a pesé un peu, et d'ailleurs, j'en suis désolé, je tiens à m'excuser, parce que j'ai rencontré une personne pendant la première piscine d'été, puisque la première piscine d'été à 42 a fini là, il y a pas longtemps, et à un moment donné, je sais plus, je descendais justement au niveau -1 pour aller chercher à manger, etc. Il y a une personne qui m'a reconnu, qui m'a dit « mais j'ai vu tes vidéos, machin », et j'étais stun sur le coup, en mode « Ah, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, j'avais oublié que oui, je faisais des vidéos, ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé, je n'en avais pas parlé en dehors de chez moi, quoi. » Et du coup, j'étais en mode « Ah oui », et en plus, ça tombait pile au moment où j'étais vraiment dans le mal absolu, ça faisait une semaine que je travaillais sur un truc qui ne marchait pas, vraiment, vraiment tous les jours, je venais pour essayer de réparer un truc, je n'y arrivais pas, je faisais quelque chose, ça ne marchait pas. Donc pendant toute une semaine entière, ce n'était que ça, c'était je venais à 8h, je repartais à 17h, je n'avais pas avancé d'un millimètre. Voilà. Donc là, j'étais vraiment dans le mal. Bah, je suis désolé si je vais paraître un peu distant comme ça. Bon. En tout cas, j'ai vu que la personne en question, si elle regarde cette vidéo, bah déjà bravo, parce que je l'ai croisé le dernier jeudi avant l'examen final. Donc bah, bravo, déjà pour avoir fait tout le parcours. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère qu'on se reverra en tant que stud, hein, comme on dit. Il y a une autre personne qui m'a reconnu, que je salue aussi. Là, il y a avant-hier, ou hier, je ne sais plus, qui m'a reconnu. Non, c'était hier, pardon. Donc je la salue aussi, elle m'a dit que mes vidéos, elle avait bien aidé pour avoir quelques infos pour la piscine et tout. Ouais, c'est cool, ouais, j'espère que toutes ces vidéos aident. C'est un peu l'objectif, après tout, hein, de toute façon, de ces vidéos-là, donc ça me fait quand même plaisir que ça aide des gens. Donc je croise les doigts pour vous, j'espère que tout va bien se passer. De toute façon, allez-y à fond, faites votre parcours, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal ou que ça se passe pas. Ça peut arriver, hein, mais au pire, bah, vous retry l'année d'après, et puis là, ça sera la bonne. Si vraiment, c'est catastrophique, mais bon, j'y crois, en tout cas, donc allez-y à fond, et s'il y en a d'autres, bah, n'hésitez pas. Si vous me voyez, n'hésitez pas à me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir, et puis bah, je me dis que je suis sur la bonne voie sur les vidéos que je fais au niveau de 42. Voilà. Donc voilà un petit peu, c'est pas un défaut, hein, mais je voulais en parler parce que bah, je trouve que c'est important. Je pense qu'il y a d'autres gens qui ont été et qui seront dans cette situation un peu de doute. J'ai pas de secret malheureusement à vous donner. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui abandonnent comme ça à un moment donné, hein, ça arrive, puisque là, en plus, les premiers black hole commencent à arriver, des gens qui commencent à se faire black hole, donc, parce que les tout premiers projets, bah, vous avez quelques semaines pour les rendre, ensuite vous avez quelques mois, et ensuite, bah, ça augmente au fur et à mesure du temps que vous avancez, parce que les projets deviennent de plus en plus longs, mais bon, on voit bien qu'il y a des gens qui sont pas présents tout le temps, alors des fois c'est parce qu'ils travaillent à côté, parce qu'il y a d'autres choses, hein, je connais pas leur vie. Et donc c'est pas toujours facile. Je pense aussi qu'il y en a qui abandonnent parce que bah ils trouvent ça dur, etc. Je trouve ça dommage. Moi j'ai pas de secret pour vous dire ah non mais en fait faites ça, faites ci, etc. Ça va aller mieux. J'ai pas la solution. La seule solution c'est de continuer. Voilà, c'est la seule solution, c'est de continuer d'avancer. Et puis bah vous verrez bien si ça se passe bien. Voilà, donc de quoi j'ai sûrement oublié de parler, bah sûrement plein de choses, mais voilà, donc là la suite en fait, qu'est-ce qui se passe? Là actuellement, je suis sur le projet, depuis une dizaine de jours j'ai commencé à travailler dessus, j'attendais mon partenaire parce qu'on est enfin, sur le premier projet en groupe depuis la fin de la piscine, puisque à la piscine vous aviez des projets de groupe le week-end, qui s'appellent les rushs, là c'est pas un rush mais c'est un gros projet qu'on doit rendre à deux, qui s'appelle Minichel. Il y a une super vidéo qui a été faite par Amy Plante, je vous mettrai le lien dans la description, si je n'oublie pas, parce que ça c'est toujours quelque chose avec moi. J'essaierai de mettre le lien en description, je l'afficherai peut-être sur l'écran. Super vidéo sur Minichel, sur qu'est-ce que c'est, etc. C'est un très gros projet qui est assez complexe, parce qu'en fait, déjà, premier projet de groupe, donc du coup, première fois que vous devez bien gérer Git, puisque en soi, pendant les rushs, un des gros défauts que moi j'avais trouvé pendant les rushs de la piscine, c'est que on n'apprend pas vraiment à utiliser Git, on essaye justement d'éviter toute problématique de Git, de conflit, de version. Donc Git, hein, si vous ne connaissez pas, c'est simplement un outil qui permet de partager son travail, de le mettre sur un repo. Un repo, c'est un dossier à distance, comme ça il sera évalué par des personnes, etc. plus tard. Et bah, en fait, généralement, ce qu'on fait pendant les rushs, c'est qu'on évite absolument les problèmes de conflit. Donc c'est parce qu'en fait, un conflit peut émerger parce que moi j'ai un code, l'autre personne a un code, un des deux veut le push sur le repo à distance, sur le serveur à distance, et du coup il y a des différences qui cassent. Et du coup il vous dit, bon bah du coup quelle version on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit changer, etc. etc. Et c'est tout
toute une problématique qu'on n'explore pas vraiment, je trouve, à la piscine, parce qu'on essaye de l'éviter au maximum. Mais là, pour le coup, on peut pas. Voilà, là, on peut plus du tout, c'est pas possible. Donc c'est bien, hein, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on va apprendre un peu la vraie vie. Parce que j'ai la théorie de Git, que j'avais appris, j'avais suivi des cours super sympas sur différentes plateformes, etc. Mais maintenant, dans le concret, c'est un peu différent, quoi. Donc c'est ce projet-là qui est assez gros, qui est assez dur. Pourquoi aussi? Parce que il y a beaucoup de choses à gérer. On vous demande beaucoup de choses. Le cahier des charges est assez gros. Et en sachant que, bah, encore une fois, malheureusement, parfois les sujets sont un peu libres d'interprétation sur certains sujets. Donc on ne sait pas trop où s'arrêter. Quelle est la partie obligatoire? Qu'est-ce qui est bonus? Qu'est-ce que je suis pas obligé de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? Parce que parfois il y a des projets, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les projets graphiques qui moi ne m'ont pas vraiment plu honnêtement. Que ce soit les outils qu'on doit utiliser, etc. C'est assez, ça m'a vraiment pas plu, hein, je vous le dis, je pense que c'est pas super bien foutu ce truc-là, mais après, bon, voilà, il faut qu'ils nous introduisent un peu des choses comme ça, donc c'est normal. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas du tout kiffé. Mais je sais qu'il y a des gens qui font le projet qui est un jeu vidéo en 2D. Et sur ce projet en jeu vidéo en 2D, bah, il y en a, ils se butent hein, au truc. C'est-à-dire que, en fait, ils font la partie obligatoire, qui est un genre de petit labyrinthe où il faut récupérer des collectibles, quelque chose d'assez classique. Et il y en a qui se butent vraiment à rajouter des ennemis, mettre des animations, des sprites d'animation, etc. Ça fait partie déjà des bonus, mais ils vont beaucoup plus loin certains, avec des obstacles, avec en fait le personnage, la caméra est centrée sur le personnage, donc du coup, en fait, on voit pas toute la map au fur et à mesure. Potentiellement, si j'ai vu quelqu'un faire ça, s'il passe sur le... En fait, il ne voit rien du tout, c'est comme s'il avait une torche avec lui, son personnage, et du coup, bah, ça bouge avec lui, mais du coup, il voit le bout du couloir que s'il est vraiment en face du couloir, enfin, sur le côté, etc. Enfin, il y a vraiment des gens qui se butent à ce projet-là, et c'est pas obligé, c'est vraiment en fonction de vous, de vos intérêts, parce qu'effectivement, il y en a qui savent déjà un peu ce qu'ils veulent faire plus tard, et du coup, bah, ils vont se concentrer sur certaines choses plus que d'autres, parce qu'il y a des choses qui vont leur être plus utiles que d'autres. Moi, je vous avouerai que les projets graphiques, par exemple, ça m'intéresse pas, et en plus, je sais que je ne vais jamais en faire dans ma vie après coup. Donc du coup, je vous avouerai que si je peux les passer les plus vite possible, il y en a un deuxième qui arrivera un peu plus tard. Si je peux éviter, ça me va. Voilà, je vous le dis, hein, je vous le dis. Enfin, si je peux éviter de faire quelque chose de compliqué, aller vite sur ce truc-là, ça me va parfaitement. Donc voilà, donc c'est là c'est le gros projet Mini Shell, c'est un projet un peu emblématique de 42 parce que c'est un gros un gros step. Apparemment c'est un projet aussi où il y a beaucoup de gens qui se font black hole dessus parce que en fait bah, ceux qui viennent pas régulièrement c'est un peu compliqué parce qu'il faut déjà trouver un partenaire et en plus bah c'est un projet vraiment très très long. Donc si vous n'êtes pas un peu si vous travaillez pas un peu tous les jours ou même tous les 2 jours dessus, bah en fait le temps passe mais c'est du temps que vous ne récupérez pas. Dans la vidéo de Amy Plant dont je vous ai parlé, elle en parle, hein. Elle, c'était sous l'ancien système, donc ce n'est plus le même système qu'actuellement, mais globalement, c'est toujours un peu la même idée. On peut toujours avoir un black hole qui arrive comme ça, quoi. Donc bon, en sachant qu'en plus, il n'y a pas que ce projet-là sur le cercle. Il y a enfin, il y a un autre projet et un examen, l'examen qui a changé dont je vous parlais. Donc du coup, ça rajoute une charge de travail, donc faut y aller, quoi. Faut être régulier. Je pense que le secret un peu pour réussir à 42, de toute façon, c'est d'être régulier, même si vous avez des difficultés, bah c'est pas grave, hein. Encore une fois, c'est comme moi je vous le disais, il faut juste continuer, ne vous arrêtez pas, mais c'est juste soyez régulier dans votre travail et je pense qu'il n'y aura pas de soucis. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire pour certains, parce que certains sont dans certaines situations, mais c'est la vie, c'est comme ça. Euh, voilà, voilà, un peu tout là-dessus. Moi, je vous avouerai que là, effectivement, vous avez vu que j'avais un rythme assez soutenu. Euh, Ce rythme va changer un tout petit peu après Minichel, parce que c'est un gros milestone justement à passer. Mais une fois que j'aurai passé ce milestone-là, je vais changer un peu mon organisation. Je vais venir un tout petit peu moins souvent. Pourquoi? Donc je suis encore une fois obligé de venir 140 heures par mois, mais bon, vous voyez bien que ça c'est pas une problématique pour moi. Et en fait, je vais me réserver des jours pour travailler mon sujet qui m'intéresse moi, mon projet personnel qui m'intéresse moi, et qui est même un peu à l'origine presque de cette chaîne YouTube, même si on parle de programmation parce que ça a des liens, c'est la cybersécurité. Je faisais des choses déjà à côté cyber, et de me former, etc. De mon côté, il y a plein de plateformes qui existent de nos jours, des plateformes que j'ai utilisées dans les précédentes vidéos, travailler avec Niac de Box, Rootme, etc., etc. Il y a plein de choses à faire, et j'aimerais le travailler déjà un peu à l'avance, pour prendre de l'avance là-dessus. Et du coup, bon, bah, apprendre d'autres choses en parallèle,
parce que j'aimerais trouver assez vite soit un travail, soit une alternance, soit un stage, puisqu'on a encore une fois la possibilité de faire ce genre de choses une fois qu'on a fini le tronc commun. Donc voir, je sais pas encore du tout comment ça va se passer pour moi à ce niveau-là, je vous raconterai au fur et à mesure, mais du coup j'aimerais réserver un peu plus de temps là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un truc qui m'embête un petit peu, c'est que bah, par exemple, même ne serait-ce que ces vidéos, ça prend du temps, etc. Et j'aimerais bien en faire comme il faut, mais sur le sujet de la cybersécurité, il y a une vidéo qui, cette semaine, là, le 9, au moment où je tourne, est sortie à ce sujet-là sur l'OWASP. Qu'est-ce que c'est que l'OWASP? Qu'est-ce que c'est que le pire de la cyber, le top du pire de la cyber, c'est un peu comme ça que je l'ai nommé cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous plaira si vous la regardez. Allez-y, n'hésitez pas, parce que c'est important de savoir ce que c'est que le WASP. Et du coup, je pense que je vais travailler ça. On va voir si ce rythme tiendra ou pas. Bon, déjà, il faut que je passe Minichel. Je sais pas combien de temps on va mettre dessus. Moi, je vous ai dit, ça fait une dizaine de jours que je travaille dessus. Je pense qu'on va mettre un mois et demi. C'est à peu près le temps que les gens mettent dessus, parce qu'il y a, pour gérer tous les cas imaginables et qui existent, hein, il y a même un tableau Excel qui, on va dire, se transmet d'étudiant en étudiant, avec 764 tests. Yes, ça va être génial. Mais du coup, juste des tests pour voir si votre programme marche bien ou pas, ou ne crache pas, parce que c'est pas forcément des choses à implémenter, mais c'est juste au moins ne pas exploser tout, parce que les segfaults, c'est pas autorisé, ça, pour le coup, hein, ça c'est sûr. Si votre programme explose, ce n'est pas bon, c'est surprise, mais ça ne doit pas arriver. Euh, Même si, étonnamment, il y a des entreprises qui, eux, ne respectent pas ce concept-là, hein. N'est-ce pas, Windows avec Paint, n'est-ce pas enfin bon, bref. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, bon, il y a des choses il y a des choses à faire, il y a beaucoup de travail, donc on va déjà passer ça. Et ensuite, je change de rythme. Et je pense que dans les prochaines updates, je vous raconterai un peu bah, si j'arrive à faire mes projets perso à côté ou pas, ou si justement, en fait, j'ai dû abandonner cette idée. Je vous raconterai tout ça. Pour ça, malheureusement, la seule chose pour voir cette fameuse vidéo qui arrivera, eh bien, le seul moyen, c'est de vous abonner, de mettre la cloche. Voilà, c'est le moment où je fais les youtubeurs classiques, de mettre un petit like, ça m'aide toujours, c'est toujours sympa. Donc voilà, on verra ça la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur 42, sur autre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein. Il y avait des personnes qui avaient fait ça dans les précédentes vidéos, j'avais pu leur répondre. Donc n'hésitez pas, encore une fois. Et bah, je vous dis à bientôt. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez ça. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.